La K-pop, phénomène musical mondialement connu aujourd'hui et est considéré comme nouveau. Cette si grande industrie en 2018 a généré, et ce seulement à la moitié de l'année, près de 2870 milliards de won, ce qui fait à peu près 2,223 milliards d'euros, ce qui est juste énorme. La K-pop est un réel marché politique et économique pour la Corée du Sud et grandit de plus en plus chaque année avec la multiplication de concerts dans le monde entier, nouvelles agences, nouveaux groupes, émissions, goodies, etc. Bref, la K-pop prend réellement une place importante dans le marché musical et ce dans le monde entier. Néanmoins, cette industrie ne date vraiment pas d'hier et voit bel et bien le jour dans les années 90. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Quand il s'agit de K-pop des années 90, c'est impensable pour moi de ne pas commencer par vous introduire comme premier groupe SOTAIGI and Boys. C'est encore aujourd'hui un des groupes qui a le plus révolutionné la Corée en termes de musique et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est SOTAIGI qui a l'initiative du groupe en 1991, d'où le nom SOTAIGI and Boys. Il va créer le groupe la même année où son ancien groupe de rock Shinaway va se séparer. En gros, à cette période, ils étaient plus du tout en accord musicalement et leur popularité avait grandement chuté, ce qui explique entre autres leur séparation en 1991. Enfin bref, revenons-en à SOTAIGI. Car cette année, quand il va créer son nouveau groupe, il va s'inspirer de sonorités encore jamais vues en Corée du Sud en introduisant un tout nouveau genre au pays, le hip-hop. Leur premier single, Nan Arayo, est une véritable révolution en Corée du Sud. C'est le premier tube en coréen de style hip-hop. Le groupe fait succès et ils sortent une deuxième version de cette chanson en y rajoutant quelques instruments traditionnels juste après ça. L'année la plus marquante pour SOTAIGI and Boys, c'est 1994. Cette année-là, ils vont faire une collaboration avec le groupe de thrash metal Crash sur la chanson Gyoshil ID. Gros scandale, la chanson dénonce la société conformiste et l'éducation beaucoup trop fastidieuse et abrupte donnée dans le pays. SOTAIGI sera extrêmement critiqué suite à la sortie de cette chanson, mais aussi toutes les chansons qui constituent l'album dans laquelle elle se trouve. On parle ici de perversion de la jeunesse, d'incitation à la haine, de satanisme, etc., etc. Les textes sont politiques et engagés et on y retrouve aussi sur cet album des textes beaucoup moins virulents comme Dream of Balhae qui ici évoque une Corée à nouveau réunifiée. 95, nouvel album, nouvelle critique. Il introduit ici des éléments de gangsta rap avec notamment la chanson Come Back Home, encore très connue aujourd'hui, mais malgré les critiques, il reste encore très connu chez les jeunes. Vous parler de toute l'histoire de SOTAIGI and Boys et plus particulièrement SOTAIGI, ce serait beaucoup trop long, mais ce qu'il faut retenir, c'est le côté très controversé de ces textes et de toute l'ampleur que ça a eu pour l'époque. Le groupe va malheureusement pas durer beaucoup de temps et il va se séparer en 1996. Suite à ça, SOTAIGI va quitter le pays pour faire une pause dans son travail en tant que musicien, jugeant la pression beaucoup trop lourde à endosser. SES, le girl group incontournable des années 90. Elles sont considérées comme étant le premier groupe féminin à succès dans le monde de la K-pop et c'est pourquoi encore une fois il me semblait impossible de ne pas vous introduire ce groupe dans cette vidéo. SES, c'est un trio avec un parcours assez intéressant. 1997, c'est vraiment l'année où les groupes de l'industrie vont émerger, dont SES qui vont débuter cette année-là avec leur single I'm Your Girl. Les années 90-2000 dans le monde entier, c'est là où on a vu naître plein de groupes de filles comme TLC, Destiny's Child, Atomic Kitten ou encore les Spice Girls par exemple. Bref, tous ces groupes étaient extrêmement connus et c'est pour ça la Corée du Sud va elle aussi se lancer dans le marché des girl bands avec notamment les SES. Commençons d'abord par la composition du groupe. Elles sont trois du coup, Bada, Shu et Ujin. Bada va très vite être considérée comme étant la chanteuse principale du groupe et elle va
par ce fait être mise en avant. Eugene, elle, sera considérée comme la visual et Shu ne se démarquera pas plus que ça des autres filles, mais elle était la seule étrangère vu qu'elle était japonaise. Le concept du groupe qu'elles ont surtout utilisé pendant les années 90, c'était celle de jeunes filles innocentes, rayonnantes, avec des chansons pop R&B qui collaient avec les tendances musicales de l'époque. Leur tenue et chorégraphie étaient assez simples si on avait à les comparer avec d'autres artistes de la même période tels que Boa ou Lee Jun-hyun par exemple. Et pourtant c'est un réel succès, le public est conquis et ce dès leur première chanson. En 1998 elles sortent leur chanson Dream Come True. Et même si elles sortent du style et concept qu'elles avaient avant, en plongeant dans un univers futuriste autour de l'espace et avec une scénographie tout à fait unique, la chanson ainsi que l'album See Eugene and Sue sera un énorme succès pour le groupe. Elles vont gagner en maturité et en succès dans leur musique au fil des années. Cependant, 2002 marque l'année de la fin du groupe. Elles vont toutes les trois continuer leur carrière en solo. Bada et Eugene vont par la même occasion quitter la SM Entertainment pour signer dans une autre agence. Et Sue, quant à elle, va rester à la SM Entertainment jusqu'en 2006 pour être ici chanteuse de comédie musicale. Contre toute attente, en 2016, les filles se réunissent et Bada annonce une réunion du groupe sur ses réseaux sociaux. Le groupe, encore très connu du public, fait un retour avec un nouvel album, Remember, qui contient 10 chansons. Dans leur carrière, elles ont décroché près de 23 prix dans les shows tels que Music Bank ou Inkigayo et plusieurs awards dont 2 Bone Song Awards et le Popularity Award qu'elles ont obtenus dans les années 90. Si on veut parler de K-pop des années 90 et s'il y a bien un groupe qui est à l'image et à la base de ce qu'est la K-pop aujourd'hui, c'est bel et bien H.O.T. Premier groupe de la SM Entertainment qui est aussi la première agence de K-pop. Ce sont les premières idoles de la Corée et l'archétype du groupe de K-pop qu'on pourrait avoir encore aujourd'hui. Encore très connu aujourd'hui, H.O.T c'est le groupe de référence. Lee So-man, qui est le fondateur de la SM Entertainment, est celui qui a choisi les membres du groupe en 1996. Et déjà, on voit une sélection tout à fait propre à la K-pop de nos jours, car en effet, Lee So-man recherchait des jeunes talents lycéens pour créer le parfait groupe de pop, d'où le nom du groupe H.O.T qui veut dire High Five of Teenagers. Kangta était le premier à rejoindre le groupe après que Lee So-man l'ait repéré dans un parc d'attractions. Jaewon et Hee-Jono étaient les seconds à joindre le groupe. Enfin, Woo-hyuk a été repéré encore une fois par Lee So-man et Tony est le seul à avoir passé une audition à LA. Ce que je trouve dingue, c'est dès les années 90, on avait déjà un choix très méticuleux dans la composition du groupe et déjà des auditions en dehors de la Corée du Sud. Ils vont débuter en 1996 avec leur premier album We Hate All Kind of Violence et leur première chanson Descendant of Warriors est une chanson à propos du harcèlement scolaire et est en lien direct avec le titre de l'album. Faut savoir que ce groupe a été créé pour plaire spécialement à la jeunesse, ce qui explique ce genre de texte dans les chansons, mais c'est avec leur deuxième titre Candy, chanson de bubblegum pop, qu'ils ont eu le plus gros succès et qu'ils ont forgé leur image. On a tous les éléments d'un groupe de K-pop qui plaît encore aujourd'hui, une chorégraphie très travaillée, des vocalistes, des rappeurs et des visuals, et enfin des tenues qui collent avec le concept. C'est pourquoi on dit que H.O.T sont si importants, c'est parce qu'ils sont le modèle type de tous les groupes qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui dans l'industrie de la K-pop. Leur dernier album va sortir en 2000 et un an après le groupe va se séparer. Les véritables raisons de leur séparation restent encore aujourd'hui inconnues, ce qui va susciter et qui suscite encore beaucoup de spéculations chez les fans, mais aussi de nombreuses créations de rumeurs et de légendes autour du groupe H.O.T. Tous ne vont pas re-signer avec la SM Entertainment et pourtant 10 ans après, une rumeur d'un retour du groupe surgit. Rien n'était confirmé mais même les membres du groupe en parlaient et malheureusement toutes ces rumeurs autour d'un potentiel retour ne seront et resteront qu'une idée. Enfin bref, à part la fin du groupe qui reste encore aujourd'hui pas réellement expliquée et assez soudaine, les H.O.T restent quand même le groupe de référence quand on parle de groupe à l'image de l'industrie et en tant qu'archétype d'un groupe de K-pop actuel. C'est à partir de cette période que la SM Entertainment va s'établir comme étant une des agences les plus importantes de l'industrie, si ce n'est la plus importante de l'industrie encore aujourd'hui.
les rivaux de H.O.T. Et oui, même dans les années 90, il y avait déjà des fights entre fans pour certains groupes. Si vous êtes un mordu de drama, alors vous connaissez déjà l'histoire parce que vous avez sans doute vu le drama Replay 1997. Je me permets tout de même de le raconter ici. Seshkiz et H.O.T ont très longtemps été rivaux dans la K-pop, que ce soit au niveau des prix, des charts ou de leur popularité, etc. etc. Bref, les fans des deux côtés faisaient absolument tout pour que leur groupe soit reconnu comme étant le meilleur. C'est ici que la culture des fans en Corée prend ses racines. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous conseille d'aller voir le drama Replay 1997 qui, en plus d'avoir une très bonne sélection d'acteurs, illustre très bien le concept des années 90 en Corée. Enfin bref, revenons-en au groupe Seshkiz. Seshkiz qui en allemand veut dire 6 cristaux. Le groupe est donc composé de 6 membres. Je vais prendre mon ordinateur pour lire les noms parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi. Nous avons le leader Eun Ji-won, puis Lee Jae-jin, Kim Jae-dok, Kang Sung-hoon, Go Ji-young et Jang Soo-hoon. Leur parcours dans l'industrie est assez mémorable et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se rappellent et se souviennent de tout l'impact qu'ont eu Seshkiz dans l'industrie. Mais ils se souviennent aussi de ce groupe car il est encore en activité aujourd'hui. Tout commence en 1997 sous la DSP Media. Nous avons un nouveau groupe qui débute avec le single School Song lors d'un Music Bank Show. Déjà en 1997, ils avaient un concept de groupe extrêmement élaboré. Nous avons donc deux teams qui composent ce groupe, les White Keys qui correspondent aux vocalistes et les Black Keys qui correspondent aux rappeurs. Un mois après leur première show qui marquait les débuts du groupe, ils vont sortir leur premier album, Seshkiz, et leur popularité était telle qu'en décembre 1997, à l'annonce de leur premier concert au Sejong Center à Séoul, tous les tickets pour le show se sont vendus en moins de 5 heures. C'est à partir de 1998 que leur popularité s'est réellement affirmée et c'est pourquoi ils étaient rivaux avec H.O.T. Ils étaient en gros les seuls considérés comme étant assez populaires et talentueux pour pouvoir rivaliser avec un groupe de la SM Entertainment tel que H.O.T. 98, c'est aussi l'année où ils vont jouer dans un film qui leur est consacré, 17, et ils vont même sortir un album spécialement pour cette occasion. Comme je l'ai dit, la culture des fans en Corée du Sud prend naissance à cette période-là et Seshkiz avait une des fanbases, si ce n'est la fanbase la plus importante du pays. Les fans étaient appelés les Yellow Keys et la couleur qui les représentait était donc le jaune. À la même période, le groupe va être de moins en moins promu par leur agence et ce malgré le succès qu'ils connaissaient. La DSP Media a préféré se concentrer sur ces nouveaux groupes, donc Fine KL et Click B, et délaisser de plus en plus les Seshkiz. C'est pourquoi ils vont annoncer leur séparation lors d'une conférence de presse à laquelle ils vont dire au revoir aux fans en 2000. Avec leur dernier morceau, Thank. La fanbase était plus que révoltée et attristée par cette nouvelle. Les fans ont donc manifesté contre l'agence et comment la DSP Media avait délaissé Seshkiz malgré leur succès. Enfin bref, regardez Replay 1997, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Seshkiz font partie des pionniers et groupes les plus connus de l'industrie. DSP Media perdra toute sa popularité à leur séparation face à la SM Entertainment qui deviendra l'agence la plus importante de l'industrie. Comme beaucoup de groupes, on ne pensait pas qu'ils allaient refaire surface et pourtant en 2016, ils vont revenir pour un concert lors de l'émission Infinite Challenge. Les membres du groupe se sont posé beaucoup de questions quant à leur popularité, se demandaient s'il y allait avoir des gens et pourtant les fans étaient présents avec des ballons jaunes comme lors de leur dernière performance en Corée avant qu'ils ne se séparent à la fin des années 90. Après cela, les membres du groupe ont décidé de se remettre ensemble et de signer chez YG Entertainment, seulement ils étaient plus que 4 et non 6. Les 10 et 11 septembre 2016, les Seshkiz font un concert au Olympic Gymnastic Arena à Séoul. Les tickets ont été vendus en 5 minutes. Les années 90 dans le monde entier, c'est avant tout l'émergence de la musique électronique. C'est un genre qui existait déjà avant mais qui renaît dans les années 80. Mais c'est à partir des années 90 qu'il s'est vu prendre la place du style de
référence principale. Que ce soit la house, la trance ou la techno, toutes ces variations de ce style musical se sont vues prendre une place importante dans les années 90. Pour la Corée du Sud, l'artiste Lee Jun-hyun en est le parfait exemple. Elle est l'emblème de la techno et encore aujourd'hui elle est connue pour son univers extrêmement extravagant, son style vestimentaire, ses danses ainsi que le décor de ses différents clips, mais aussi ses performances ont marqué les esprits et c'est pourquoi aujourd'hui je vous en parle. Elle est celle qui a introduit ce genre musical à la Corée du Sud, d'où son surnom The Techno Queen. Ce qui fait la particularité de cette artiste, outre qu'elle soit la première à introduire la techno en Corée, c'est ses concepts qui changent pour chacune de ses chansons. Ainsi, on l'a vu sous plusieurs styles plus extravagants et fantaisistes que les autres, allant de la sirène à la danseuse coréenne folklorique, ou encore une poupée Barbie ou même un soldat. Bref, ces différentes facettes faisaient d'elle une réelle icône. Et cette époque lui a valu une très grande notoriété en Corée, mais aussi dans le reste de l'Asie. Son premier album Let's Go to My Star sort en 1999 et comporte 13 chansons, dont son tout premier single Come, et qui remportera le prix de meilleure chanson ainsi que celui de la chanson la plus diffusée. C'est assez compliqué de trouver des informations sur le sens de ces chansons en français ou en anglais, donc si vous avez d'autres choses à ajouter sur ces textes des années 90, je vous invite à commenter cette vidéo. Vous êtes bien sûr les bienvenus en commentaire. Faut savoir que cette artiste n'a pas commencé par le chant, elle a commencé par être actrice en 1996 alors qu'elle n'avait que 16 ans. Pour autant, elle a réussi à garder ses deux passions et suivre ses deux vocations et aujourd'hui elle est encore active dans le monde du cinéma mais aussi dans celui de la musique, son dernier album datant de 2013. Pendant toutes ces années, elle va sortir plusieurs albums en explorant plusieurs thématiques et univers musicaux. Comme je veux rester dans les années 90, je ne vais pas trop parler de sa discographie qui se passe dans les années 2000, mais je vous invite quand même à aller découvrir cet artiste qui est juste incroyable. Enfin voilà, c'était une vidéo sur la K-pop des années 90 et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, histoire qu'on en parle un petit peu plus ensemble et j'espère que ce format vous plaît. Et bien sûr, si vous avez envie de parler, mes commentaires sont ouverts à tous, tant qu'on reste dans la bonne humeur, dans la gentillesse, tout ça et qu'on est respectueux. J'ai parlé que de 5 artistes aujourd'hui, mais il y a énormément d'artistes que j'aime beaucoup des années 90-2000. Du coup, je vous demande si vous aimeriez avoir une partie 2 sur les années 90 et si vous aimeriez avoir une vidéo sur la K-pop des années 2000. Parce que c'est quand même des artistes super chouettes qu'on a eu pendant ces époques-là. Enfin bref, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à aller voir ma page Utip pour pouvoir m'aider à payer un nouveau fonds parce que je ne gagne pas d'argent sur YouTube mais que j'ai besoin d'investir sur ma chaîne. Du coup, une pub égale 1 centime. Ce serait chouette d'avoir un petit peu de soutien de votre part. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous avez envie de faire découvrir la K-pop des années 90 à quelqu'un d'autre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Vous m'aviez grave manqué.